un placement de manière virtuelle et enregistré pour que vous voyez comment ça marche. Alors, puisqu'il est déjà 18h59, j'entre dans mon liquide BTC pour voir à quelle période nous sommes d'abord. Naturellement, nous sommes à la période 133 et il est 18h00. Ça veut dire quoi? Les prédictions ont commencé. Comme je suis un trader indépendant, j'entre juste dans ma plateforme et je repars dans mon Telegram pour prendre les informations données par les analystes. Parce que c'est pour eux que je traite et c'est pour ça que je suis payé. Alors, l'analyste nous dit ici qu'à la période 133, remarquez bien, période 133, placé de 1 à 9. Alors, je viens dans mon petit brouillon, je mets P égale à 133. Je mets 1-9 pour dire placé de 1 à 9. Alors, je reviens dans ma plateforme liquide BTC et je constate qu'on est effectivement à la période 133. Je repars dans ma calculatrice. Il faut toujours diviser son argent par 9 avant de faire son placement. Et donc, il faut que je prélève d'abord ce que j'ai dans ma calculatrice, c'est-à-dire mon montant. Je repars là et constate que presque tous mes clients ont déjà fait leur placement. Donc, je reviens là, je fais 500, je prélève 596. Ça, c'est mon montant en moi. Donc, si vous avez 15, ce sont ces 15 dont vous avez divisé par 9. Alors, je fais 596, dépose là-bas, non? 596,35 98 divisé par 9. C'est ça qu'il vient mettre dans ma calculatrice. 596,35 96. Le tout divisé par 9. Ça me donne égal à 66,26 21. Je prends 596. Pourquoi? Parce que c'est mon montant. À moi, c'est le montant que moi je dispose. Alors, si vous avez eu peut-être 15 dans votre compte de départ, vous allez juste diviser ça par 9 et placer 1,66 ou 66. Alors, je viens donc dans mon compte liquide BTC. Je reviens au menu. On est à 2 minutes de la fin, donc il faudrait qu'il fasse vite mon placement. L'analyste a dit période 133, placé de 1 à 9. Je reviens donc là dans mon placement. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai fait entrer juste le montant qui est le résultat de ma division. Ça me donne 66,26 21. Alors voilà ce que ça me donne. Et remarquez, à chaque fois que vous divisez par 9 et que vous faites entrer le montant, ça doit convertir le montant du bas exactement comme le montant du haut. Alors pourquoi diviser par 9? On divise par 9 parce que quand vous comptez de 1 à 9, ça fait 9 chiffres. Et si le placement s'est fait de 0 à 8, quand vous comptez 0 à 8, ça fait toujours 9 chiffres. Raison pour laquelle on est toujours appelé à diviser notre montant par 9. Une fois donc placé, comme vous voyez donc là, je dois donc valider simplement mon pari. Mais avant de valider, qu'est-ce qu'il fait? Je vérifie d'abord sur mon brouillon. L'analyste a dit période 133. Je vois, ok, nous sommes à la période 133. De 1 à 9, ok, je constate que nous sommes déjà, j'ai placé bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je vérifie si j'ai bien divisé mon montant et que si mon montant du bas donne le montant du haut. Et chose qui est exact, 96,35, 89 en bas, 596,45, 55. Alors, pourquoi ça n'équivaut pas? Parce que je suis pris 4 chiffres après la virgule. C'est donc pour ça. Je valide donc mon placement avant que mon temps de pari ne s'écoule. Mon placement est donc entré. Alors, vous constatez clairement qu'il reste 49 minutes vers la fin. Une fois donc ces 49 secondes, autant pour moi, une fois donc ce temps passé, on va passer à une autre période, certainement la période 134. Donc, nous ne travaillons que sur deux périodes, c'est-à-dire période 38 et période 133. Raison pour laquelle, en réalité, à la période 133, nous sommes obligés de placer. Vous voyez que le bouton du pari a changé. Pourquoi? Parce qu'on a 30 secondes de la fin. Et à 30 secondes de la fin, aucun pari n'est accepté.